Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ soit avec vous. Il est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dies Domini. Eh bien, j'espère que vous profitez de cette joie pascale dans vos maisons. L'Église nous propose en ce deuxième dimanche de Pâques de méditer sur l'Évangile de Saint Jean au chapitre 20 du verset 19 à 31. Et pour les commentaires aujourd'hui, nous recevons en studio le Père Anselme Agbessi, il est marianiste, et nous retrouvons en ligne, comme nous avons pris l'habitude de le faire maintenant, un autre invité, le Père Jean-Claude Do, il est en mission en France. Bonjour Père Anselme. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Joyeuse Pâques à vous. Merci, joyeuse Pâques, Padre. De Pâques. Merci, joyeuse Pâques aussi. Merci. Ravi de vous avoir en studio avec nous. C'est un plaisir aussi pour moi de partager cet instant avec vous. Et je salue aussi le Père Jean-Claude qui est de l'autre côté. Bonjour Père Jean-Claude. Bonjour Sylvie, bonjour Père Anselme. Bonjour, je suis heureux aussi d'être en relation et de participer à cette édition. Tout le plaisir est pour nous. Alors avant d'écouter l'évangile qui sera lu par le Père Anselme, je vous invite à suivre le micro-trottoir et juste après on revient en studio. Alors, chers frères et sœurs, paix et bien. Moi c'est Olivier Davy, jeune de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Han-Kopi. Le texte de ce dimanche tiré du livre de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, se résume, si je peux le dire, en 3 ou 4 thèmes. Le premier paragraphe nous parle de la paix et de la joie du Christ, puisque le Seigneur lui-même, étant conscient que sa mort a suscité une frayeur en ses disciples, il apparaît parmi eux en disant « La paix soit avec vous ». Le Christ est en paix. Il est venu parmi eux pour leur apporter la paix afin de pouvoir dissiper la peur qui est en eux. En cela, il continue en disant « Recevez l'Esprit Saint ». En donnant l'Esprit Saint aux apôtres, les envoyant en mission pour aller proclamer la bonne nouvelle. Tout en sachant très bien que avoir cette don de l'Esprit Saint, c'est comme une grâce pour ces disciples-là qui vont rentrer, mais qui vont aller proclamer la bonne nouvelle. Et ils devaient avoir le courage pour pouvoir affronter les obstacles qu'ils auront dans l'accomplissement de leur exercice. La deuxième partie nous parle de la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, la foi nous est définie comme étant la façon de posséder quelque chose que l'on espère en croyant à ce qu'on ne voit pas. Ceci dit que la foi est un corollaire de l'espérance. La foi est un corollaire de l'espérance. Et si nous voyons dans la deuxième partie du texte, nous allons comprendre que si je dis par exemple que j'ai la foi, c'est parce que je crois en quelque chose et j'ai l'espérance en quelque chose. Je sais que avoir espérance en cela, ça me procure la paix et la joie. Et c'est ce que les disciples avaient eu, à l'exception de Thomas, qui n'avait pas cru ce que ses frères lui avaient dit, qui n'avait pas cru ce que ses frères lui avaient dit en disant qu'ils ont vu Jésus. Mais en ce dimanche, nous ne pouvons pas en aucun cas juger Thomas, car nous-mêmes, nous sommes des Thomas en puissance. Nous sommes des Thomas ambulants. Il suffit juste de nous voir à l'église le dimanche en joie, en paix et en sueur pour louer le Christ. Et juste à la sortie de la messe, face à certaines difficultés, nous perdons cette joie et nous devenons très anxieux. Et donc, pour finir, le test de ce jour nous est résumé en ces 4 mots qui est la paix, la joie, la foi et le courage. Merci. Chers frères et sœurs, paix et bien. Je réponds au nom de Marc Fanuel Afonchao, jeune de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Han-Kopi.
L'évangile de ce dimanche est un évangile riche d'infinie sagesse. Le soir de la résurrection, les disciples enfermés dans la peur se voient donner la paix par le ressuscité, lui qui vient encore une fois créer de nouveau et libérer l'homme de sa peur. Soufflant sur eux, comme l'esprit planait sur les eaux à la création, il les envoie en mission, d'où le nom apôtre qui signifie les envoyer. La question de la foi est toujours là à travers Thomas. La foi est une démarche personnelle dont nul n'est dispensé, même ces fondements de l'Église que sont les apôtres. Jésus se montre avec les stigmates. Sa résurrection ne nie pas sa souffrance, mais lui donne beaucoup de sens, des sens de plénitude, mais aussi le visage de la vérité. Paix et bien. Chers frères et sœurs, paix et bien. Je réponds au nom de François Johnson de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Han-Kopé. L'évangile que nous avons écouté en ce dimanche est tiré du livre de Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Et j'aimerais partager 2 points avec vous. Le premier point de ma méditation porte sur la paix. Le Christ ressuscité, en visitant ses disciples, leur a souhaité la paix. La paix soit avec vous. En disant cela, il enlève de ses disciples la crainte et la solitude qui les a frappés le jour de la Passion. Et nous dit à nous aussi d'être sans crainte, car il est ressuscité comme il l'avait promis. Le deuxième point de ma méditation porte sur la foi. Quand le Christ était là la première fois, Thomas n'était pas là. Mais quand ses amis lui a dit que le Christ était là, il n'avait pas cru en eux. Alors Jésus nous interpelle à ne pas être les hommes de peu de foi, d'avoir toujours foi en lui, que le Christ ressuscité nous donne la paix dans nos familles, la paix sur nos lieux de travail, partout où nous passons, et qu'il affermisse en nous la foi. Paix et bien. Merci pour la réalisation, pour ce micro-trottoir où nos frères ont eu la parole et ont donné leur avis sur l'évangile de ce dimanche. Alors, Père Anselme, je vous invite à nous lire l'évangile, l'extrait, et nous allons enchaîner ensuite avec les questions. Évangile de Saint Jean. Nous sommes au chapitre 20, le verset 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main,
et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Anselme pour la lecture de l'Évangile. Alors, ma première question vous est adressée. Dans les premiers versets de cet extrait de Saint Jean, l'auteur nous raconte que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Alors, selon vous, pourquoi les disciples avaient-ils peur des Juifs? Pourquoi est-ce qu'ils se cachaient? Là, en ce moment, ils savaient déjà que Jésus était ressuscité. Pourquoi est-ce qu'ils avaient encore peur? Alors, les disciples de Jésus avaient passé plusieurs années avec lui, approximativement 3 années. Ils ont une communauté de vie et Jésus là est mort. Et donc on peut dire que les disciples ont vu toute leur confiance, toute leur certitude tomber tout d'un coup à l'eau. Mm-hmm. Et la réaction normale dans cette situation, c'est le repli sur soi. Donc on peut bien comprendre que les disciples, dans cette situation, ils ont perdu leur maître, n'avaient plus de repères et ils se replient sur eux-mêmes. Mais le texte nous dit aussi que c'est par crainte des Juifs, parce que ils savent bien la capacité de nuisance de ces personnes qui ont mis à mort leur maître. Et Pierre avait déjà fait l'expérience qu'il était doigté pendant le procès de Jésus. Donc ils étaient certainement sûrs qu'il courait un risque en s'affichant encore comme les disciples de celui qui a été mis à mort. Donc on comprend bien que dans ces circonstances, qu'ils aient peur et qu'ils se referment dans cette maison et qu'ils ne s'affichent pas. Mais on voit Thomas qui était absent. Alors on peut se demander où est-ce qu'il était. Est-ce que c'était le plus courageux d'entre eux? Alors on ne sait pas, puisqu'il se présente comme quelqu'un de critique. Probablement qu'il était dehors, pour satisfaire à sa curiosité. On ne sait pas, mais la suite du test nous en dira beaucoup plus. Merci Père Anselme. Père Jean-Claude, vous voulez rajouter quelque chose? Alors en fait, ce qui est intriguant, c'est que les disciples sont toujours ensemble. Ce qu'on aurait pu penser, c'est que depuis la mort de Jésus, chacun aurait pu trouver son chemin et aller, puisque le maître n'est plus là. C'est vrai, ils ont eu oui, c'est vrai qu'ils auraient pu partir chacun de son côté. D'ailleurs, comme cela s'est passé à la croix. Sous la croix de Jésus, il ne restait que Jean et sa mère. Donc, où étaient passés Pierre, Jacques et tous les autres. Donc, certainement, ils ont été dispersés depuis le jardin de Gethsémani lorsque Jésus a été arrêté. Et pour ajouter à ce que disait le Père Anselme, il est normal que lorsqu'on frappe le berger, les brebis se dispersent. Et ensuite, connaissant justement la capacité de nuisance de ceux qui ont réussi à flageller, à crucifier Jésus, ils devraient craindre pour leur vie. Donc, ces disciples, il est normal que ils se fassent tout petits en ces temps-là, avant de regagner confiance en eux et peut-être d'être capables d'affronter les personnes qu'ils avaient en face plus tard. On peut aussi se souvenir que d'ailleurs, ils avaient raison. Souvenons-nous du premier martyr chrétien. C'était Saint Étienne ou Stéphane. On se souvient qu'il a été lapidé à la suite de Jésus, quoi. Donc, ils pouvaient craindre pour leur vie. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, en fait. D'accord. Oui. Alors, au verset 22, Père Jean-Claude, au verset 22 de cet évangile, nous lisons ceci. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint.
Alors, ceci nous rappelle sans doute le verset 7 du second chapitre du livre de la Genèse qui nous dit « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » La question que nous nous posons est la suivante. Si à ce moment, l'Esprit Saint a été donné aux disciples, comment expliquons-nous ce qui s'est passé à la Pentecôte? Si, quand Jésus s'est montré à eux, il a soufflé l'Esprit en eux. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Est-ce qu'il y a une différence? Dans l'évangile de Saint Jean, selon les spécialistes et les commentateurs, on voit déjà les prémices du don de l'esprit ou des charismes tels qu'il va se manifester à la Pentecôte. On pourrait le comparer, par exemple, au baptême. Déjà au baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Lorsque l'on nous fait l'onction du Saint-Crème, d'ailleurs, on dit que nous sommes baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint. Et pourtant, plus tard, on nous parle de la confirmation. Et souvent, il y a des gens qui se demandent, s'il y a eu le baptême, vous dites que au baptême déjà, on a reçu l'onction du Saint-Crème, on a reçu l'Esprit au baptême, comment se fait-il qu'on parle de confirmation? Et d'autres parlent encore d'une question, c'est de parler de l'effusion de l'Esprit. Donc, quand on analyse bien ces Écritures, on constate que Saint Jean est souvent en avance. Donc, ce que déjà Saint Jean exprimait, on pouvait dire que c'était une première Pentecôte, mais qui avait un objet précis que certainement nous devrions étudier, parce que en coupant le verset, on ne voit pas la portée de ce que Jésus dit. Quand Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint », il a accompagné tout de suite d'une mission. Donc, il nous faudrait peut-être approfondir le discours de Jésus pour comprendre en profondeur pourquoi il souffle sur eux et qu'il leur dise « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, pour me résumer, il faut se souvenir que l'évangile de Jean est un tout petit peu plus profond, plus spirituel et en avance sur les trois autres évangiles qu'on appelle synoptiques. Et d'ailleurs, c'est dans les actes des apôtres que, quand Jésus affirme « je suis », on a voulu le lapider. On lui a dit « mais toi, tu n'es qu'un homme et tu te fais l'égal de Dieu ». Donc, ils ont compris clairement que Jésus affirmait sa divinité, sa seigneurie. Donc, quand on appelle Jésus Seigneur, dans les formules trinitaires, Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur, la grâce de Jésus l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur, la communion de l'Esprit Saint. Ça, c'est Saint Paul dans 2 Corinthiens. Ça dit, deuxième épître aux Corinthiens. Ça, c'est la formule trinitaire de Saint Paul. Quand on dit Seigneur, là, on remonte justement ce que Jésus lui-même a affirmé. Je suis, je suis de Jésus. Et bien, à la croix, il dit ça aussi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Et quand il dit je suis, il prononce le nom de Dieu donné à Moïse que l'on ne prononce pas, que l'on traduit par Adonai, qui a emmené aussi des erreurs, parce que les gens n'ont pas compris que les voyelles d'Adonai, c'est pour dire, vous ne prononcez pas le nom, vous dites tout simplement Seigneur. Et pour le confirmer, en lisant la Torah et autres, on dit Adonai Elohim, Seigneur Dieu. Donc, Jésus, à travers ce passage, une fois de plus, confirme ce qu'il est réellement. À travers la résurrection, Thomas ne fait que, je dirais, proclamer ce qu'il a compris en profondeur en voyant le Christ. Il s'est dit, seul le Dieu vivant
peut revenir d'entre les morts. Pour lui, c'est une confirmation. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Alors, ma question suivante rejoint un peu la première question de cette émission. Ce qui nous intrigue, en fait, c'est que Jésus apparaît pour la première fois aux disciples depuis qu'ils ont eu des rumeurs de sa résurrection. Alors, Père Jean-Claude, ma prochaine question est un peu, je peux dire bizarre, banale, mais elle est importante. Alors, on parle toujours de Saint Thomas. Il était absent, comme on l'a dit, à la preuve de Thomas. Ses propos nous renvoient à ceux de Pierre qui affirma dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 du verset 36 que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, Père Anselme, que signifie exactement le terme Seigneur donné à Jésus? Alors, dans les Écritures, nous rendons très vite compte que ce titre Seigneur est en fait réservé à Dieu. Vous prenez, alors comme je suis marraine, je ne vais pas me passer de citer les références qui font allusion à Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit de mon sauveur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait soin. Donc c'est un titre dans un premier temps qui s'applique avant tout à Dieu, Dieu créateur, Adonai. Mais en même temps, appliqué à Jésus, ça veut dire qu'il partage le pouvoir et la souveraineté de Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais avant d'arriver à ce titre, il y a tout un chemin. Et ce chemin, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens qui nous trace ce chemin. Voilà. Je n'ai pas tout de suite le texte sous les yeux. Donc ce texte dit, voilà, Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, voilà, ne revendique pas ce titre d'être à l'égal de Dieu. Mais il prend la condition humaine, il souffre sa passion, il est mort, donc d'une mort vraiment scandaleuse, et Dieu le glorifie et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est au bout de ce chemin d'abaissement, de glorification, que le titre Seigneur donné à Jésus prend toute sa signification. Alors, avant le mystère pascal, ce titre, on l'aurait donné à Jésus, mais sans le comprendre suffisamment. Voilà. Vous m'appelez Seigneur et Maître, c'est déjà au lavement des pieds, et vous avez raison. Donc, à partir du lavement des pieds, Jésus assume pleinement ses titres de Seigneur et de Maître. Parce que là, commence à se profiler de quelle mort il allait mourir, et comment est-ce qu'il allait rendre gloire à Dieu. Voilà. Donc, le Christ Seigneur, voilà, nous permet de dire que Jésus, Fils de Dieu, partage la souveraineté, le pouvoir de son Père, mais parce que il s'est abaissé et Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a exalté. Merci. Père Jean-Claude, justement, est-ce que le fait que Thomas se soit jeté aux pieds de Jésus en adoration, en l'appelant Seigneur et Dieu, est-ce qu'on peut se dire, comme le Père Anselme vient de l'expliquer, est-ce qu'on peut dire c'est en ce moment-là que Thomas découvre vraiment la divinité de Jésus? C'est en ce moment-là qu'il prend vraiment conscience que Jésus, il est divin. Parce que il faudrait pas oublier que plusieurs fois, on a vu Jésus refuser de se faire appeler maître. Il a souvent refusé les honneurs, ses honneurs. Et ici, Thomas qui s'exclame spontanément, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que par là, on peut comprendre qu'il voudrait vraiment nous aujourd'hui, on le comprend comme ça, que Jésus, sa divinité est ainsi exprimée en ce moment? La divinité de Jésus, d'ailleurs, il va le dire lui-même, vous recevez votre gloire les uns des autres, mais moi, la gloire que je reçois me vient de mon Père. La divinité de Jésus, disons, préexiste à sa reconnaissance. D'ailleurs, si nous prenons Saint Jean, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Et nous le disons d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ça a été, je dirais, un peu difficile pour les contemporains de Jésus de rentrer
complètement dans le mystère de celui qu'ils avaient en face. Et moi, je me dis que Jésus était tellement humain qu'on pouvait se méprendre sur sa nature réelle, puisqu'il avait en lui les deux, c'est-à-dire en sa personne, il avait cette nature divine qu'on dirait primordiale, et il avait aussi cette nature humaine que le Père Anselme a décrit, c'est Éphésiens 2, 6, 11, ça dit ce qu'on appelle la kénose. Il avait une telle nature humaine qu'on pouvait se méprendre sur lui et croire qu'il n'est qu'un homme. Mais je nous ramène à Jean chapitre 8. Et lorsque Jésus dit, avant que Abraham fût, moi je suis, ses contemporains on dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit, je suis. Et le je suis est traduit en majuscule. Et justement, c'est ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire, ce sont les 4 consonnes que l'on ne prononce pas et qu'on remplace par le terme dit tout à l'heure par le Père Anselme qu'on appelle Adonai. C'est-à-dire, dans la Bible, quand vous voyez ces 4 lettres, vous ne prononcez pas le nom de Dieu. Quand Jésus affirme « je suis », on a voulu le lapider. On lui a dit « mais toi, tu n'es qu'un homme et tu te fais l'égal de Dieu ». Donc, ils ont compris clairement que Jésus affirmait sa divinité, sa seigneurie. Donc, quand on appelle Jésus Seigneur, dans les formules trinitaires, Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur, la grâce de Jésus notre l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur, la communion de l'Esprit Saint. Ça, c'est Saint Paul dans 2 Corinthiens. Ça dit, deuxième épître aux Corinthiens. Ça, c'est la formule trinitaire de Saint Paul. Quand on dit Seigneur, là, on remonte justement ce que Jésus lui-même a affirmé. Je suis, le je suis de Jésus. Et bien, à la croix, il dit ça aussi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Et quand il dit je suis, il prononce le nom de Dieu donné à Moïse que l'on ne prononce pas, que l'on traduit par Adonai, qui a emmené aussi des erreurs parce que les gens n'ont pas compris que les voyelles d'Adonai, c'est pour dire, vous ne prononcez pas le nom. Vous dites tout simplement Seigneur. Et pour le confirmer, en lisant la Torah et autres, on dit Adonai Elohim, Seigneur Dieu. Donc, Jésus, à travers ce passage, une fois de plus, confirme ce qu'il est réellement. À travers la résurrection, Thomas ne fait que, je dirais, proclamer ce qu'il a compris en profondeur en voyant le Christ. Il s'est dit, seul le Dieu vivant peut revenir d'entre les morts. Pour lui, c'est une confirmation. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Alors, ma question suivante rejoint un peu la première question de cette émission. Ce qui nous intrigue, en fait, c'est que Jésus apparaît pour la première fois aux disciples depuis qu'ils ont eu des rumeurs de sa résurrection. D'accord. Alors, Père Jean-Claude, ma prochaine question est un peu, je peux dire bizarre, banale, mais elle est importante. Alors, on parle toujours de Saint Thomas. Il était absent, comme on l'a dit, à la première apparition de Jésus où des dons spirituels furent distribués aux disciples. Jésus a soufflé sur eux, il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint » et il les a envoyés en mission. Alors donc, comme je l'ai dit, aussi banal que paraît la question, on se demande si Thomas aussi a eu sa part à ces dons spirituels. Le fait qu'il n'était pas là à la première apparition et que Jésus a donné l'Esprit Saint aux autres, est-ce que le fait que lui, il n'y était pas, il a reçu ces dons? Alors, je veux dire, une autre façon de présenter la question, hein, ceux qui manquent à la messe et qui disent, ils suivent la messe à la radio ou à la télé,
ou bien qui disent qu'ils sont en communion avec nous, qui sont en communion avec les gens qui sont à l'église, est-ce qu'ils reçoivent les mêmes grâces que ceux qui sont présents à l'église? Bon, la première réponse que je vais donner sera aussi banale. C'est que Dieu fait ses dons à qui il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut. Ouais. Ça, ce n'est pas notre affaire. Donc, ça, c'est entre lui et ceux à qui il veut donner les dons. Nous n'en jugeons pas. Par contre, j'aimerais être clair sur certaines positions. Dire que je suis la messe à la télévision, à la radio, ce n'était pas fait pour, en fait. C'est-à-dire, les gens âgés, les prisonniers, ceux qui sont malades, alités et autres, peuvent communier à la communauté à travers ces outils de mass média ou ces moyens, je dirais, de communication qui aujourd'hui existent. Mais si je vous dis, parce que je regarde, je sais pas, un plat de pâtes et d'intérêt à la télé, moi qui suis aujourd'hui très loin de ma terre natale, si je vous disais que je mange la pâte et à des mers parce que je vois ça sur TikTok, j'imagine comment je suis risible derrière la bêtise que je raconte. Donc, il ne faut pas aller trop loin pour répondre à cette question de façon, je dirais, assez claire. Maintenant, quand je quitte ce niveau, je vais à un troisième niveau qui sera le dernier. Dans l'Ancien Testament, on a eu un exemple. Nous sommes au livre des Nombres, chapitre 11, et Moïse a demandé à Dieu, mais je suis seul, j'ai besoin d'aide. Dieu lui dit, prends ces dix anciens et je vais mettre une partie de ton esprit sur eux. Ils sont allés à la rencontre de Dieu sous la tente et on est venu dire à Moïse et à Josué, mais il y a deux autres anciens qui ne sont pas ici, mais eux aussi prophétisent. Et Josué a demandé de les arrêter et puis Moïse lui a dit, stop, es-tu jaloux pour moi? Mais si tout le peuple pouvait prophétiser. Je donne cet exemple pour dire que mais il y a eu déjà des cas où les gens n'étaient pas présents, mais l'esprit donné leur a été aussi attribué là où ils étaient. Donc on pourrait répondre simplement que dans le cas précis de Thomas dans cet évangile, le Seigneur a pu passer par notre moyen pour lui donner ce même esprit, puisque lui n'est pas limité par le temps et par l'espace. Jésus n'est pas limité par le temps et par l'espace. Mais de là à justifier nos absences aux célébrations eucharistiques sous prétexte que, moi, de ma maison, c'est une affaire. Non, la foi est une question de pratique. Et même, vous m'excuserez, c'est un péché que de ne pas aller à la messe les dimanches et les fêtes d'obligation. Donc, il faut qu'on soit clair dans les choses. Sinon, vous savez, tout le monde peut justifier sa paresse, justifier une foi indolente, puis dissoute dans je ne sais pas quoi. Donc, s'il vous plaît, essayons d'être vraiment précis et clairs dans les termes. Voilà. Merci beaucoup, mon père, pour cette précision qui est très importante parce que, Père Anselme, beaucoup de gens le disent. On dit, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je crois en Dieu, j'ai reçu déjà mon baptême, ma première communion, donc je reste à la maison, je peux prier et puis je reçois les mêmes grâces que les gens qui sont allés à l'église, ou d'autres qui disent, j'appartiens à telle communauté, j'appartiens déjà à tel groupe, donc même si je vais pas à la messe le dimanche, ce qui est sûr, j'aurai cette grâce-là. Donc, je crois que le père Jean-Claude a été clair, mais si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, il a été assez clair, en commençant par souligner le fait que Dieu donne ses grâces à qui il veut. À qui il veut, comme il veut. Donc, après, je pense que nous sommes tous dans la grâce de Dieu. Il y a une grâce fondamentale que Dieu donne à nous tous, croyants ou pas, pratiquants ou pas, parce que j'estime que cette grâce est comme la main tendue de Dieu, voilà, qui est la condition même de toute conversion. Donc, toute personne qui revient à elle-même
et qui veut retourner vers le Père, voilà, a cette grâce qui lui permet de revenir. Donc, il y a une grâce fondamentale dans laquelle nous sommes tous. Mais après, c'est la communauté qui nous fait vivre. C'est intéressant parce que les deux apparitions de Jésus dans l'évangile de ce dimanche se déroulent pendant que la communauté est réunie. Le jour du Seigneur, donc Dies Domini, donc on pourrait dire que c'est l'anniversaire de cette émission. Donc, Dieu donne ses grâces à une communauté. Ça veut dire aussi que la communauté, c'est le lieu où nous faisons l'expérience du Christ ressuscité. Voilà. Le jour du Seigneur, c'est le jour où nous célébrons l'Eucharistie et nous célébrons le mystère du Christ. Et c'est là où, voilà, nous, voilà, faisons le plein d'énergie, on va dire comme ça, pour la semaine et pour notre vie. Donc, il est essentiel de découvrir que le Christ est ressuscité, pour l'avoir et bénéficier entièrement de ses grâces, il faut s'insérer dans la communauté chrétienne. Voilà. Nous sommes depuis 2 ans dans un processus synodal qui nous rappelle que c'est comme Église que nous devons, voilà, vivre et marcher ensemble. Et je crois que c'est important. Et Monseigneur évêque a voulu mettre cette année sous le signe de la proximité. Donc la communauté est vraiment le lieu où nous réalisons pleinement notre vocation de chrétien. Donc c'est essentiel, voilà, de faire comprendre à tous ces gens que voilà, ils sont dans l'erreur. Voilà, il faut communier avec la communauté. Merci Père Anselme. Ma dernière question est la suivante. Dans les derniers versets de cet évangile, il est dit: il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors on se demande pourquoi tous ces signes que Jésus a faits ne sont pas rapportés. Et les auteurs des évangiles ont choisi de parler ou bien de montrer que certains signes seulement. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que peut-être, c'est une supposition que je fais, peut-être cela aurait aidé des milliers de personnes qui aujourd'hui doutent encore de l'existence de Jésus. Si peut-être dans la Bible, on avait pu avoir, enfin dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, tous les signes que Jésus a fait avant sa mort et surtout après sa résurrection, tous les signes qu'il a eu à faire, peut-être que si on avait eu tout ça, on n'aurait pas eu des incrédules aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, je répondrai avec le tout dernier verset, le tout dernier verset de l'évangile de Saint Jean, voilà, qui dit ceci: il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Mais ils auraient pu écrire. Ils auraient pu écrire. Mais je crois que l'intention de l'évangéliste est claire depuis le début. Voilà. C'est pour susciter la foi. Oui. Voilà. Le premier signe, voilà, que Jésus a accompli dans l'évangile de Saint Jean, c'est à Cana. Les disciples virent et ils crurent. Voilà. À la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs qui sont venus pleurer Lazare et consoler Marthe et Marie, voilà, ils voient et ils croient. Le disciple bien-aimé à la tombe, qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il voit, il croit. Donc il y a une intention claire de l'évangéliste de Saint Jean de nous porter à la foi. Donc cet évangile, c'est l'occasion, voilà, de faire le point sur notre vie de foi. Est-ce que en l'écoutant, nous sommes beaucoup plus portés à la foi? Donc je répondrai comme ça. L'intention, voilà, c'est de nous porter à la foi. Et Saint Jean parle de signes. Il parle pas de miracles. Donc tous ces signes que Jésus a posés doivent nous porter à lui-même, qui est Jésus, Fils de Dieu. Voilà. Père Jean-Claude, je vous entendais rigoler un peu quand je posais ma question. Quand je posais ma question, je voudrais bien avoir votre avis sur cette question. Non, mais le Père Anselme a raison. Ça veut dire, en fait, Jésus, c'est pas un festival de miracles. En fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous en mettre plein les yeux, comme on dit, quoi. Voilà pourquoi il est très dangereux de rentrer dans cette logique, et le Père l'a précisé.
Jean ne parle pas de miracles, il parle de signes. De signes, oui. Et ces signes sont faits pour un objectif précis, il y a une finalité, susciter la foi, afin que vous croyez. Et pourquoi on croit? Afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Et que vous pardonnez-moi de toujours citer Jésus lui-même pour expliquer Jésus, quoi, c'est important. Et dans le passage où Jésus parle de Lazare et du riche, le riche à la fin dit à Jésus, envoie quelqu'un voir mes frères pour qu'ils se convertissent et ne viennent pas dans cet endroit de souffrance. Et Jésus de lui répondre, mais ils ont Moïse et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, quelqu'un pourrait revenir d'entre les morts qui ne croirait pas. Et la preuve, Jésus est revenu lui-même, mais les gens sont toujours incrédules. Et donc, en fait, c'est pas la quantité des signes, c'est que je veux plus revenir sur justement le verset, c'est-à-dire le dernier du chapitre 21, mais c'est pour dire qu'on n'est pas dans un festival, et comme on dit chez nous, bobo quoi. Jésus, Jésus ne veut pas en mettre plein la vue, non, c'est pas ça. Et si quelqu'un veut vraiment croire en Dieu, c'est une disposition du cœur. Il faut de l'humilité aussi pour croire, pour accueillir la foi, accueillir la grâce dont parlait tout à l'heure, la grâce fondamentale qui est donnée et dont parlait mon frère tout à l'heure. Merci. Merci, Père Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du deuxième dimanche de Pâques? Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? À mon humble avis, il faut rappeler que c'est le dimanche de la miséricorde institué par Jean-Paul II et qu'il est important que nous puissions revoir cette grâce que Jésus nous donne à travers le souffle de l'Esprit pour que nous puissions être soulagés de nos misères, de nos péchés. Donc, tous ceux à qui vous pardonnez. Et donc, profitons de ce sacrement. Ensuite, il faut toujours rappeler, quand on lit d'ailleurs toutes les autres lectures, tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il donne, tout ce que les évangélistes ont mis par écrit, tout cela a un objectif précis, c'est de nous emmener, de nous mener à la vraie foi. Et que en arrivant à cette vraie foi, qui est claire, qui donne la vérité qu'est Jésus, nous obtenions la vie. C'est ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture. C'est ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Donc, toutes les lectures de ce dimanche veulent nous pointer, ou bien allument leur projecteur sur la nécessité du salut qui passe par la foi. La nécessité du salut qui passe par la foi. Et bien sûr, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui pardonne. Voilà. Et il faut qu'on lui demande. Oui, qui demande obtient, hein, c'est Matthieu 7,7. Qui cherche se trouve. Oui. À qui frappe, la porte sera ouverte. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup, Père Jean-Claude Anselme, pour finir aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile du jour? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est une parole de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que cette parole s'adresse aussi à nous. Nous ne croyons pas parce que nous avons vu Jésus, que nous l'avons touché, mais notre foi repose sur le témoignage des premiers témoins des apôtres. Donc, estimons-nous vraiment heureux de croire sans avoir vu. Et je pense que cette béatitude est une béatitude mariale aussi. C'est ce que Élisabeth disait déjà de Marie. Bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La foi de Marie précède même les signes. Voilà, comme le Père disait, Jésus ne vient pas pour nous mettre plein la vue. Ce n'est pas courir après les miracles, mais vivre vraiment une relation profonde avec le Christ. La résurrection du Christ nous appelle à la rencontre. Et c'est une rencontre de foi avec Dieu, mais aussi avec les autres de la communauté. Et ce dimanche, voilà, la communauté est vraiment mise au centre, parce que la première lecture nous parle de la première communauté de Jérusalem qui avait tout en commun.
qui étaient fidèles, assidus à la prière, à la fraction du pain, etc. Donc, l'importance de la communauté dans notre vie de foi est vraiment fondamentale. Et après, la deuxième chose, c'est la divine miséricorde, comme rappelait là, le Père Jean-Claude, qui a été institué depuis l'an 2000. Je crois que c'est l'occasion pour inciter aussi les fidèles aux dévotions à la divine miséricorde, le chapelet à la divine miséricorde, la vénération de l'image, la divine miséricorde avec l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi. Sans seulement c'est une prière, voilà, la répéter, voilà, fait croître en nous vraiment la confiance et la foi en Dieu, la vénération de l'heure, voilà, de la foi, que, voilà, c'est des dévotions qu'on pourrait, voilà, en ce deuxième dimanche de Pâques, pour célébrer la divine miséricorde, voilà, reprendre à notre propre compte. Merci beaucoup, Père Anselme. Merci, Père Jean-Claude. Merci de nous avoir nourris de vos commentaires. Merci beaucoup. Je suis très ravie de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission. Merci infiniment. J'espère vous retrouver, Père Anselme. Père Jean-Claude aussi, j'espère vous retrouver dans un nouveau numéro de Dies Domini. Merci, avec plaisir. Bien de choses à vos paroissiens en France. Vous êtes dans quelle ville? Je suis en Corse, à Venaco. Ok. Voilà. Et donc, bien de choses à vos paroissiens là. Merci. Merci, Père Anselme. Merci à vous. Et Jésus, voilà, dit, la paix soit avec vous, que cette paix, voilà, reste avec nous et avec tout ce que nous aimons, avec toutes nos familles. Amen. Merci à vous, chers téléspectateurs de la chaîne SMA Togo TV, de nous avoir suivis. Eh bien, que le Christ ressuscité augmente en nous la foi et que sa résurrection nous apporte d'abondantes grâces. Merci de nous avoir suivis et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Au revoir.